on se doit vraiment de développer nos propres richesses endogènes. On se doit de faire avec nos forces. On se doit de développer nos propres richesses. Ce que je m'amène à partager avec toi sur cette vidéo doit nous interpeller encore fortement que l'Afrique ne pourra que se développer par les Africains et par la technologie adaptée à l'Afrique et faite par les Africains. Au cas contraire, nous ne serons que des consommateurs et nous ne serons que là à subir, je vais dire, les faits qui sont là, les réalités qui sont là, qui sont l'économie globalisée, qui est là, le capitalisme ou ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs leviers sur lesquels les États, entre eux, peuvent se mettre la pression. Donc c'est celui aujourd'hui qui est le plus avancé sur le plan technologique, que ce soit sur le plan des produits ou des services, qui pourra faire le chantage à l'autre. Il va falloir que les Africains s'habituent et qu'on quitte la posture de lamentation, on quitte la posture de consommateur, de celui qui est en train de se plaindre. Personne ne viendra faire les choses en notre place. Les gens ne vont pas payer le prix de la recherche, le prix de l'innovation, le prix de la recherche, de la création, de la créativité. Pour qu'on vienne uniquement être là, des consommateurs, à se servir, et quand ça ne nous plaît pas, on commence à se plaindre que ce sont eux le problème. Donc je vais t'inviter à rester jusqu'au bout de cette vidéo afin que je puisse développer avec toi le fond de ma pensée. Te dire qu'il est plus que temps aujourd'hui qu'on se lance massivement sur le secteur agricole. Ce secteur agricole qui va comme ça nous ramener des devises, parce que je ne fais que répéter ici que c'est le secteur agricole qui va faire plusieurs milliardaires. Et ces milliardaires, ayant le pouvoir d'achat, ayant la finance, pourront développer plusieurs chaînes de valeur. Aujourd'hui, il est temps qu'on puisse aussi posséder notre satellite. J'ai mis le titre, le secteur qui va nous permettre d'avoir notre satellite. C'est quoi? C'est l'agriculture ici. Pourquoi je titre ça? Pourquoi je te dis aujourd'hui qu'il faut avoir notre satellite? Tu vas peut-être me demander, comme Thierry, comment tu peux nous parler aujourd'hui des satellites? Je te parle aujourd'hui des satellites parce que c'est les réalités qui sont là, que nous avons épousé tels que plusieurs modèles économiques qui des fois que ne sont pas des modèles propres à nos réalités du pays. Aujourd'hui on parle de mondialisation, de globalisation. On se doit que la planète, le monde c'est un petit village, on se doit d'être connectés. Mais est-ce que nous partons tous avec les mêmes chances? Nous ne partons pas avec les mêmes chances. Les autres ont travaillé, ont développé, c'est-à-dire que leur technologie, ont développé leur science. Aujourd'hui, ont des fusées, c'est-à-dire ont des satellites. Ils ont aujourd'hui créé, c'est-à-dire que la technologie, que ce soit des appareils, on est aujourd'hui connecté, en un clic on est connecté. Et on a des ordinateurs, on a des tablettes, on a des téléphones. Donc, c'est un milieu comme ça, ou un univers aujourd'hui, qui est contrôlé, c'est-à-dire que par les Occidentaux. Et nous, entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? On vient juste surfer à consommer. On n'a pas, c'est-à-dire que penser la chose en se disant, mais cette technologie-là, est-ce qu'ils ont fait la magie pour obtenir cette technologie? Cette technologie-là, est-ce que ce n'est pas par les études, que ce soit scientifique, technologique ou mathématique? Est-ce que les mathématiques, c'est réservé pour une certaine classe de personnes? On a coutume à dire ici, pas coutume, on sait que les Africains sont des personnes des intellectuelles. On les a à la NASA, on les a que dans toutes les grandes écoles scientifiques et technologiques. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas aujourd'hui comme ça posséder aussi notre satellite? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit toujours dépendant de la consommation extérieure? Si je fais cette vidéo, c'est pour justement partager avec toi ce qui se passe en ce moment en Afrique, particulièrement au Cameroun. Au Cameroun, nous sommes coutumes, enfin je vais dire même coutume de faire parce que ça commence à devenir une habitude, une mauvaise habitude qui commence à devenir une habitude. Si ce ne sont pas les coupures d'électricité, maintenant c'est des coupures intempestives en termes de réseaux, Internet.
Et lorsqu'on va regarder, comme je dis, nous ne possédons pas de satellites. Les compagnies téléphoniques qui sont là sont étrangères. Que ce soit Orange, que ce soit MTN, que ce soit Nestel, pour ne citer que ceux que je maîtrise bien au pays. Et c'est comme ça partout en Afrique. Ces compagnies ont le monopole. Certains ont le monopole. Et quand ils ont le monopole, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des coupures. Et aujourd'hui, beaucoup de business dépendent d'Internet. Aujourd'hui, on est là à dire à nos jeunes, allez vers le numérique. Allez, voilà, vous pouvez devenir web designer, vous pouvez devenir des marketeurs, vous pouvez devenir des vendeurs 2.0. Vous pouvez dire que faire des monteurs, vous pouvez des copywriters. Que le monde aujourd'hui, je veux dire, le monde s'est digitalisé. Mais sauf que le monde s'est digitalisé, mais bon, l'Afrique n'est pas en train de suivre le train. Nous dépendons encore des satellites occidentaux. Nous dépendons encore des compagnies de téléphonie occidentales. Est-ce que vous voyez, quand je vous dis ici que il y a des contingences qu'on ne maîtrise pas, qu'il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises qui peuvent fermer d'un claquement de doigts. Beaucoup d'entreprises peuvent fermer d'un claquement de doigts. Parce qu'on ne maîtrise pas les contingences externes, c'est ça. Si ton business dépend d'Internet et que la compagnie qui est là, pour une vraie raison, veut te faire chuter, on te coupe Internet. Internet, aujourd'hui, si tout ton marché est extérieur, on te coupe Internet une semaine, ton business tombe. Ton business tombe. Donc, permets-moi de vous présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle de l'élevage, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser les produits terroirs africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset. Afin qu'on puisse aller développer nos chaînes de valeur endogènes. C'est l'initiative que j'ai prise il y a 13 ans aujourd'hui. Je me suis lancé sur la culture du poivrier. Donc, le poivre qu'on appelle communément poivre de Penja, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du ricinidone et l'autre communément appelé api ou soinjansan. Donc, si toi aussi tu veux, c'est-à-dire que justement, t'inspirer de mon parcours, aller produire massivement nos produits du terroir, c'est-à-dire que ces différentes cultures, j'ai mis à ta disposition les formations. La formation, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier, c'est disponible. Tu regardes sur la barre de description, tu verras le lien, tu t'inscris, afin qu'on puisse aller impacter économiquement, c'est-à-dire que nos différents pays. Donc, sur la formation, par rapport aux tarifs, les tarifs sur la formation, c'est 700 €. Tu as accès à la formation en vidéo. C'est 700 €. Je voudrais que plusieurs personnes puissent accéder. Mais c'est un prix cadeau que je mets. 700 €. Parce que la valeur que ça apporte, j'ai partagé avec toi pendant 3 ans cette valeur-là. Il faudrait qu'on ait produit. Il faudrait 700 €. Tu as accès à la vidéo de formation. À 1500 €, c'est un autre tarif. Tu as non seulement accès à la vidéo, tu as accès aussi à un groupe WhatsApp où tu es suivi, et un groupe Facebook tu es suivi aussi, plus un suivi personnalisé par téléphone. Tu as dit que le troisième tarif qui est de 5000 €, où tu as accès à la vidéo de formation, tu as accès au groupe WhatsApp, au groupe Facebook, plus téléphonique, et cette fois-ci, tu as accès au suivi sur le terrain, parce que j'insiste qu'on se doit d'implémenter la culture. Donc, pourquoi j'ai mis 700 €? J'ai mis 700 € pour que la personne qui a peut-être cette fibre agricole, qui va seulement se dire, bon, Thierry, je vais prendre la formation, et moi-même, je vais peut-être implémenter. Je vais commencer déjà d'abord avec 100 pieds, 200 pieds, tout doucement. J'ai juste besoin de la formation, je donne la formation. Mais elle vaut plus que ça, cette formation. La personne qui va se dire, non, je n'ai pas la fibre, je vais suivre, mais j'aimerais implémenter 5000 €, je t'accompagne à implémenter. C'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir développer nos chaînes de valeur endogènes. Parce que j'ai dit ici, il faudrait redistribuer la richesse vers le bas.
Il faudrait aujourd'hui qu'on acquiert notre propre technologie. Et si on veut acquérir nos propres technologies, on se doit d'aller investir vers les business réels. Les business qui vont générer, c'est-à-dire que des revenus. On se doit d'arrêter de faire des business alimentaires. Où on va juste aller dire, bon, je vais juste mettre un peu pour avoir un peu. Non. Quand je dis si posséder le satellite, c'est vers ces business comme ça qu'on doit faire. J'ai partagé en long, en large, en travers avec toi le retour sur investissement que tu peux avoir en cultivant le poivrier. J'ai aussi mis à ta disposition la culture du palmier à huile. Tu regardes sur la barre de description, tu verras le lien. La formation sur la culture du palmier à huile, l'accès à la formation vidéo, c'est 500 €, 500. Le deuxième tarif est de 1000 € où tu vas bénéficier, tu auras accès à un groupe Facebook et à un groupe WhatsApp, plus le suivi téléphonique. Franchement, il est temps aujourd'hui qu'on ait investi massivement dans le secteur agricole. Il est temps qu'on ait fait des choses de façon pensée. Ce n'est plus d'aller faire je veux dire, de penser que c'est par la chance qu'on va réussir. Il est temps aussi qu'on investit de façon pensée. Il faut comprendre que pour gagner de l'argent, il faudrait investir de l'argent. Les Occidentaux ont mis leur satellite en orbite. Ce n'était pas avec les prières. Ce n'était pas en invoquant, c'est-à-dire que la pitié. C'est des hommes et des femmes, c'est des entrepreneurs, des investisseurs, c'est des scientifiques qui ont pensé que par le biais de la technologie, on peut faire avancer le monde. Donc, il faudrait aussi que nous, Africains, qu'on sache que ces enjeux-là aujourd'hui, l'enjeu est aujourd'hui sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Et que pour faire tout cela, ça demande énormément de capitaux. C'est pour ça que j'insiste que le secteur qui peut nous permettre d'engranger massivement les sous, le secteur qui peut nous permettre d'aller investir rapidement, quand je dis rapidement, sans gros capitaux, c'est l'agriculture. Et ce secteur qui peut nous permettre de gagner, de faire du x100, du x200, c'est le secteur agricole, en développant nos chaînes de valeur endogènes. C'est pour cela que vous m'aurez vous dire, faites attention au modèle agricole. Faites attention aux techniques agricoles, aux pratiques agricoles. Faites attention au choix des cultures. Parce que si tu ne fais pas attention, tu seras en train de travailler pour les autres. Faites attention au choix de vos business. Vous voyez que lorsque vous êtes dans des business de service, dans ces business qui dépendent à 100% d'Internet, vous voyez que le business est précaire. Il suffit aujourd'hui que pour X ou Y raison, comme aujourd'hui le monde c'est un monde de rapport de force, qui disent qu'ils ne nous donnent plus Internet, que la connexion Internet, ils ne donnent plus. La couverture Internet, ils ne donnent plus. Ou même que la couverture sur le plan satellitaire, ils ne donnent plus. On fait quoi? On meurt dans le film. C'est ce que je partage avec vous tout le temps ici, qu'il y a des contingences comme ça, externes et internes qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, au lieu d'être là à pleurer, au lieu d'être là à s'indigner, au-delà même du boycott, parce que même si on boycotte aujourd'hui, les premières victimes encore sont nous, parce que beaucoup ont calqué leur business sur Internet. Tu vas peut-être boycotter un jour, 2 jours, mais si ton business dépend d'Internet, tu vas faire quoi? Tu vas en partir. Donc l'idée ici, c'est de trouver la solution. Et moi, je dis la solution ici, c'est d'aller investir massivement dans le domaine agricole, de faire des capitaines d'industrie, et ces capitaines d'industrie qui vont développer sur le plan technologique, afin qu'on puisse posséder aussi nos satellites à nous, afin qu'on puisse posséder aujourd'hui des réseaux, je vais dire, de télécommunications propres à nous, et qu'on puisse posséder aussi aujourd'hui tout ce qui est numérique. Tout ce qui est numérique, ça va partir par les appareils numériques, le téléphone, tous ces accessoires. C'est un marché colossal. C'est un marché colossal. Et pour cela, il faudrait qu'on le fasse avec nos fonds propres. Avec nos fonds propres. Parce qu'en le faisant avec nos fonds propres, on aura le contrôle de bout en bout sur l'ensemble des décisions. Mais si on a le malheur d'aller le faire en demandant les aides, en demandant aidez-nous ma chère, ben,
l'affaire reviendra au même. Il y aura toujours le moyen de pression sur nous. C'est comme ça qu'on se doit de réfléchir. Cette affaire du numérique, cette affaire, la communication, tu as vu, j'ai passé 2 mois au pays, tu as vu les difficultés que j'ai eues. Je trouve aberrant qu'on soit encore là, qu'on soit aujourd'hui au XXIe siècle, en 2023, qu'on ne soit pas couvert sur le plan, je veux dire, des ondes. Mon village qui est à 30 minutes de la capitale économique Douala, lorsque je pars à plus de 6 km du village, le réseau c'est mal desservi. Tu as vu, j'ai essayé de faire même des directs dans mon exploitation, la plus grande exploitation. C'est médiocre. J'ai le réseau par zone, par endroit. Dès que je bouge, je perds le réseau. Ce qui est aberrant. Je suis allé même acheter, je suis allé à Camtel. J'ai dépensé 70 000 francs que j'ai perdu. J'ai pris un modem en disant, avec le modem, donc ça fonctionne sur système de Wi-Fi, ça pourra me permettre de vous faire des directs en plantation. Que ni. Le monsieur m'a dit, oui, c'est bon, ça arrive jusque dans mon village. J'ai même fait le plan du village. Mais sauf que quand je suis arrivé au village, ça ne couvrait pas le village. J'ai dit bien le réseau national Camtel. J'ai acheté le modem à 35 000. J'ai pris la communication téléphonique, un forfait de 35 000, donc 70 000. Et je suis arrivé au village, ça ne donne pas. La vérité est que ça ne couvre que la zone de Douala. Et ça se limite à Bonaberi. Bonaberi, pour ceux qui connaissent le Cameroun, qui connaissent un peu Douala, ça se limite à Bonaberi. Et tu as vu que j'ai passé tout mon séjour au village, j'ai passé les 2 mois au village. J'étais tellement pris par le travail que je n'ai pas pu aller sur Douala. J'ai perdu les 70 000. Voilà les faits qui sont là. Et les 2 mois où j'ai passé au Cameroun, vous savez combien ça coûte la data? Ça coûte excessivement cher. Et tu as vu que je diffusais que tous les jours. Je publiais tous les jours. Et mes vidéos ne sont que des vidéos de 20 minutes, 30 minutes. Oui, je comprends aussi certains qui se plaignent. Mais Thierry, va droit au but. Mais Thierry, mais non. La connaissance, on se doit de diffuser cette connaissance. Je me dois d'aller t'aider que de bout en bout, de t'expliquer de la pédagogie. On ne peut pas faire ça en 2 minutes. On va devoir investir là-dessus. C'est le prix aussi à payer. Moi, j'ai payé ce prix. Depuis 3 ans, je paye ce prix. Je ne vous vends rien, je paye ce prix. J'ai passé 6 mois la dernière fois, j'ai passé 2 mois cette fois-ci où je publiais tous les jours. Ce n'est pas moins de 15 000 francs que je dépensais tous les 2 jours. Il faut faire le calcul. Ça a un coût. Maintenant, pour réduire ces coûts-là, comment est-ce qu'on va faire? Il va falloir que nous-mêmes nous possédions nos satellites, qu'on possède nos infrastructures. Et pour les posséder, ça va demander quoi? Ça demande les moyens, les amis. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en se lamentant. C'est en réfléchissant de façon pensée, en créant de plus en plus de milliardaires qui pourront aller investir sur ces pans-là. Quand on voit aujourd'hui quelqu'un comme Elon Musk qui envoie des satellites, si une personne peut se permettre d'envoyer un satellite, vous pensez que tout un pays, si un pays se réunit, si on pense comme un seul homme, à pouvoir, c'est-à-dire qu'envoyer un satellite, on ne pourra pas le faire? Mais sauf que quand on se réunit des fois, nos frères qui ont des fois des magnifiques idées, c'est toujours pour arnaquer les nôtres. On va voir quelqu'un qui va se lever, qui a faim, mais qui va aller monter un business de crypto-monnaie. Va rassembler les gens pour la crypto-monnaie. On va mettre des milliards pour la crypto-monnaie, ou des pays ou un continent qui est hyper mal desservi en termes du numérique, en termes de connexion Internet. Mais on a vu quoi? Des milliers, centaines de milliers de personnes qui sont allées souscrire pour pouvoir aller, je veux dire, investir sur la blockchain, investir sur la crypto-monnaie. Quand bien même on sait que le réseau Internet est mal foutu, quand bien même on sait que très peu de personnes possèdent des ordinateurs. On en a vu qui ont fait encore des Ponzi et des Ponzi. Donc cette fois-ci, il va falloir tout simplement qu'on pense bien la chose. Et que derrière ces choses-là, je demande ici aujourd'hui aux experts, aux scientifiques, aux personnes calées par la... Mais où sont nos intellectuels?
Ne restez pas cachés, ne restez pas tapis dans l'ombre. Comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir cette technologie? Faire des exposés, parler, créons de plus en plus de multimilliardaires, de multimillionnaires, afin qu'on puisse investir sur ces différents pans. J'ai commencé à partager avec vous les différents secteurs. J'ai dit l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et lorsqu'on investit massivement dans ces secteurs, qui vont comme ça nous générer des devises, on se doit d'aller impérativement investir dans le secteur du numérique, le secteur de la télécommunication, parce que voilà des secteurs aujourd'hui phares, des secteurs clés. Le monde aujourd'hui est interconnecté et on se doit aujourd'hui de posséder cette technologie-là, de ne pas dépendre des autres. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'en un claquement de doigts, ils nous mettent à terre. Parce que toutes les informations aujourd'hui sont contrôlées par quoi? C'est sur satellite. Et nous ne possédons pas ce satellite-là. Donc vous voyez que c'est un secteur encore comme ça stratégique sur lequel, si on ne veut pas voir nos business mourir, on se doit de penser, on se doit de développer nos chaînes de valeur endogènes et afin de pouvoir attaquer ce secteur ardemment. Parce que ça, ce n'est que juste le début. Et un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Au lieu de passer le temps à se lamenter là que le réseau Internet n'est pas bon, comment on va faire, on va boycotter. On se doit maintenant de penser comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir posséder notre propre réseau à nous, notre propre satellite. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir avoir nos propres compagnies de téléphonie mobile. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Et je tiens aussi à te rappeler que pour pouvoir posséder justement cette technologie-là, il va falloir qu'on se mette au travail. C'est des technologies qui sont lourdes à implémenter. Il va falloir qu'on ait de plus en plus de multimillionnaires, de multimilliardaires. Il va falloir qu'on développe nos chaînes de valeur endogènes afin de pouvoir redistribuer la richesse vers le bas. J'ai dit, par le biais de la formation, je t'offre cette opportunité, par la formation sur la culture du poivrier. Tu regardes sous la barre de description, tu verras le mail. Par la formation sur la culture du panier à huile, tu regardes sous la barre de description, tu verras le mail. Tu te lances et on commence à travailler. On commence à travailler. Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de se lamenter. On se doit plutôt de se poser la question, comment faire pour pouvoir posséder l'autre? Et quand on va commencer à dire comment faire, j'offre les solutions. C'est de développer une chaîne de valeur endogène, c'est de se mettre au travail, de pouvoir avoir le pouvoir économique. Si ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.